Mais oui, justement, et ça aussi, ça a été un booster pour proposer justement une première forme. En fait, c'est compliqué aujourd'hui de focaliser l'attention des gens et mieux vaut condenser. C'est vrai que moi, j'ai un rapport à l'écriture où je fonctionne vraiment au deadline. C'est quand même très contraignant de fonctionner comme ça. Enfin, ça demande de faire le vide. Voilà, j'ai besoin de faire le vide. Et après, ça peut être très rapide dans ces temps-là. Mais est-ce qu'il y a des résidences que tu as faites et que tu pourrais partager à ceux qui auraient envie de se lancer ? Bienvenue sur La Plume, le podcast sur l'écriture et la créativité. Pas l'écriture parfaite, l'écriture vivante. Celle qui démarre dans un carnet, dans un rêve, dans un vertige ou une urgence. Je suis Laurence Vessière, actrice, autrice. Et dans chaque épisode, je reçois quelqu'un qui a suivi sa plume jusqu'au bout. Aujourd'hui, je reçois Cécile Lasserre, comédienne, autrice, marionnettiste et script. Son premier seul en scène s'appelle Plongée et nous dit tout sur son adolescence et comment dépasser la difficulté d'écrire sur sa propre vie. Elle nous raconte comment elle a décroché une résidence d'écriture, comment elle utilise l'improvisation pour construire le canevas de sa pièce sans tomber dans une écriture trop intellectuelle et comment c'est en s'énervant qu'elle a débloqué une scène entière. Parfois, la meilleure énergie créative n'est pas celle que l'on attendait. Alors bonne écoute avec Cécile Lasserre. Bonjour Cécile Lasserre. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. On se fait un petit café là. Oui. Alors Cécile, tu es comédienne, tu es autrice, tu es marionnettiste. Oui. Est-ce que tu as aussi d'autres talents Et de je qualité ? développe là le métier de script ces derniers temps. Ok. Voilà, cette année, c'est un nouvel arc Ok. et qui m'intéresse beaucoup justement sur les récits et la manière dont on raconte, mais plus à l'image là cette fois. Génial. Précis. Alors nous, on se connaît parce qu'on a fait partie d'un même training des frigos, qui est Exactement. tenu par James Joint. Et donc dans ce training, on est très encouragés à aussi écrire nos projets, parce que notamment il y a une fois par trimestre un événement qui s'appelle le Big Tuesday, qui est toute une journée où chacun d'entre nous, qui a lieu les mardis, et donc où on va chacun pousser un peu nos limites, notre zone de confort pour montrer quelque chose qu'on aurait écrit nous-mêmes. Et je crois que c'est à ce moment-là que tu as commencé à écrire, ou est-ce que ça a commencé à un autre moment ? Exactement. En fait, c'est venu petit à petit. J'ai fait des sketchs d'abord. Enfin, la thématique, je l'avais depuis longtemps. C'est lors d'un travail, en tout cas dans ce training-là, qu'est venu le premier jet de l'écriture. Il en reste le prénom du personnage principal est né là, en tout cas. Après, l'histoire a changé. Mais, Parce que là, tu parles de ton seul en scène. Ouais, exactement. Qui s'appelle Plongée. Plongée. Et c'est la première fois que tu écris ? Oui. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi de l'écriture ? J'avais une envie de raconter à partir de... ma thématique, c'est le deuil, en tout cas. Et c'était un sujet qui m'interpelle depuis longtemps. Et j'avais envie d'avoir mon point de vue là-dessus. Et je me disais que j'ai des choses à raconter dessus, mais ça a été un grand fouillis parce que... Sur quelle forme ça peut prendre, voilà, notamment. Ouais, et puis quel angle on prend, et puis je crois que tu voulais aussi apporter un peu de légèreté, d'humour, enfin qu'on ne se sent pas plombé avec cette thématique et tout ça. Donc j'avais préparé quelques questions pour toi. D'ailleurs, tu as montré des extraits de Plongée sur la scène du Champagne Cabaret Club qu'on a cofondé avec Judith Margolin, qui fait partie aussi des invités de cette saison de La Plume. Ouais. Et je fais une parenthèse là-dessus, c'est que nous, notre angle par rapport au Champagne Cabaret Club, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer aussi des extraits qui ne soient pas que de l'humour pur et dur, mais qu'il y ait plusieurs voyages, plusieurs univers, et en particulier le seul en scène théâtrale. Et c'est pour ça qu'on est toujours ravis, tu es passé peut-être 2-3 fois sur notre scène, parce qu'on est vraiment ravis de mettre à l'honneur le genre de projet que toi tu incarnes. Donc merci pour ça. Merci beaucoup. Et mais oui, justement, et ça aussi, ça a été un booster pour proposer justement une première forme, une première présentation publique, parce que c'est vrai que moi j'ai un rapport à l'écriture où je fonctionne vraiment au deadline, je m'en suis vraiment rendu compte, et que du coup d'avoir des échéances concrètes où
il faut montrer dans un mois. Ok, donc dans un mois, j'aurai quelque chose à montrer. Voilà, c'est vrai que ça, c'est un vrai moteur pour moi. Ouais. C'est quoi tes habitudes ou tes rituels d'écriture si tu en as? Comment est-ce que tu arrives à te mettre à écrire? Alors, cette question-là, elle est assez particulière pour moi parce que justement, malheureusement, je n'ai pas de rituel et je n'ai pas d'habitude dans le sens où j'ai un rapport à l'écriture assez, ou en tout cas au créatif, très instinctif. Ça va sortir un peu comme un élan, comme ça. Et donc, c'est maintenant. Mais la difficulté, justement, dans un processus d'écriture d'un projet long, c'est que ça ne peut pas fonctionner que comme ça. Et donc les premiers élans, c'est quand même quelque chose des fulgurances. Voilà, des fulgurances ou quelque chose qui éclate. Et après, c'est quand même, j'ai besoin de me recentrer et de m'obliger à être dans une forme de bulle pour pouvoir m'y remettre. Il faut que j'ai et je pense que ça, c'est peut-être lié aussi au fait que c'est encore nouveau pour moi. Et donc, j'ai quand même un processus assez lent, c'est-à-dire que j'ai besoin de... là, dernièrement, par exemple, j'ai retravaillé toute la fin de mon texte et je sais que j'avais besoin de plage horaire indéfinie. Enfin, si j'ai 1 heure pour faire quelque chose, je sais que je ne vais pas faire ça parce que je me dis, ok, j'ai la journée et ça prendra le temps qu'il faut, mais moi, j'ai la journée. J'ai besoin d'un luxe, d'être en dehors de tout cadre et tout ça. Donc, du coup, la notion d'habitude, elle est particulière parce que c'est quand même très contraignant de fonctionner comme ça. Enfin, ça demande de faire le vide. Voilà, j'ai besoin de faire le vide. Et après, ça peut être très rapide dans ces temps-là. Mais de savoir que tu as l'espace, ça te donne la liberté de pouvoir entendre tes idées. Exactement. Qu'elles viennent à 10h du matin ou à 17h. Ouais, et je peux être aussi du soir. Il y a vraiment, et je suis quand même quelqu'un qui est du soir. Donc, c'est vrai que dans ces phases-là, par exemple, de phase de résidence sur le travail de l'écriture ou aussi avec le jeu, en fait, après, je me bloque et donc si je travaillais la journée et je réécrivais le soir pour le lendemain, réessayer au plateau, etc. Donc, c'était vraiment des semaines uniquement focalisées là-dessus. Je mets tout en stand-by de ma vie à côté. Est-ce qu'il y a des résidences que tu pourrais nous conseiller, des résidences que tu as faites où tu as déposé des dossiers et tu as eu des aides à un moment pour avancer justement sur l'écriture de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a l'écriture aussi, quand tu disais que tu vas retravailler au plateau, et qu'après ça, tu vas revenir sur la feuille, mais est-ce qu'il y a des résidences que tu as faites et que tu pourrais partager à ceux qui auraient envie de se lancer? Là, moi, j'ai fait, cette année, j'ai été à l'Annexe à Romainville, qui est un espace, un plateau de 4 mètres sur 5, donc c'est réduit avec 25 places, mais j'ai trouvé super parce que ça m'a permis justement d'être dans un vrai travail de plateau et que en fait, vu que moi c'est une écriture où je fais plusieurs personnages, etc., et que c'est très dans la punchline aussi situationnelle, et donc il y a des choses où vraiment je n'écris pas du tout à la table. Je pars d'abord de la situation, après je réécris, enfin il y a plein d'allers-retours. Quand tu dis je pars de la situation, sur le plateau tu fais une impro? Le tout début, ça s'est passé comme ça, ouais. Okay. Et après j'ai construit toute l'histoire là vraiment dans une forme de tableau post-it géant avec comme création d'un puzzle vraiment narratif, mais et qu'après il y a... Voilà, mais c'est vrai que tout peut pas partir d'impro pour moi, à mon sens, parce que j'avais beaucoup d'idées et c'était assez foisonnant, mais donc du coup après ça partait vraiment un peu dans tous les sens. Donc, par exemple, je savais à certains moments, vu que j'avais construit mon gros canevas, on va dire, donc c'était plus clair pour moi parce que je me disais, ok, j'ai besoin de cette scène-là, donc ok, ça va être tel personnage, tel autre, avec tel angle. Comme ça, j'ai pas... Et là-dedans, il y a quand même une réécriture et ça se reprécise, etc., etc. Mais au moins, il y a quand même un cadre qui est posé. Mais après, sur dire, tiens, comment le personnage parle,
là, je le refaisais en impro chez moi, par exemple. Et c'est comme ça que les premiers jets, les premiers mots sortaient. Et après, je peux retravailler à la table parce que je me dis, ah tiens, j'ajoute une blague, je reprécise cette idée-là, etc. Mais donc c'est vrai que c'est aussi beaucoup une écriture de la parole et tout mon projet s'articule autour de ça. Comment dire, quoi dire, quels mots utiliser, la difficulté à parler, etc. Donc voilà, c'est tout un... je crois que le processus raconte quand même bien aussi finalement le sujet de mon travail. Donc ça veut dire que, en tout cas, toi, tu as la sensation que c'est plutôt les mots, ce que vont dire tes personnages, qui viennent avant le corps, par exemple, ou dans tes impros, c'est les deux mélangés? Je dirais qu'en fait, ça passe par le corps. C'est pour ça que peut-être que l'impro m'aide, parce que finalement, il y a une forme d'énergie physique et c'est là où moi je me sens un peu piégée d'écrire que à la table ou devant son ordi où il y a quelque chose où chez moi ça devient assez mental et du coup c'est une forme de piège parce que j'ai fait des études des lettres, j'ai fait beaucoup d'études, etc. Donc j'ai l'impression de comprendre ou d'avoir... Et en fait, j'ai du mal à retranscrire réellement mes idées. Et donc du coup, ça devient une écriture très lourde ou beaucoup trop écrite ou alors des idées un peu philosophiques mais qui passent pas. J'ai pas la formule qui va faire que ça sera entendu et que ça marche dans une scène pour du théâtre, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que le corps est important mais nécessaire parce que pour trouver le ton et les formulations adéquates qui permettent de faire passer mes idées. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des choses, des personnes, des livres qui t'inspirent en particulier ou des sujets, des thématiques ? Alors, moi, je les ai amenés. Voilà, moi, je suis très... C'est drôle parce qu'en fait, je me rends compte, j'ai besoin d'un vide absolu, mais après, les objets, j'ai énormément de bouquins chez moi que je n'ai pas lus, certains, voilà, mais de les avoir visuellement, il y a une sorte de réconfort. Oui. Et voilà, donc, sur le récit, plusieurs livres. Je suis venue avec plusieurs livres, voilà. Je suis venue avec celui-là. Donc, Je suis une fille sans histoire d'Alice Zeniter parce que c'est justement ça se lit très facilement et ça décortique un peu tiens, qu'est-ce que c'est qu'un récit et à quoi on s'est habitué en termes d'histoire et que voilà, et il y a plein d'humour et c'est un peu qu'en général on s'est aussi construit depuis les mythes, etc. que en fait une histoire intéressante c'est souvent, très schématiquement, un mec qui fait des trucs. Donc, et une action. Qui a un problème. Qui a un vrai problème et qui va résoudre. Voilà. Et que, ce mec peut être une nana, bien sûr. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une problématique à régler. Voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi ça qu'elle défend. C'est pour ça que d'où ce titre. C'est que les femmes... sont assez peu représentées et donc et quel personnel elle présente et voilà, il y a la grande héroïne du 19e siècle mais en fait c'est des femmes souvent très malheureuses qui finissent par se suicider ou qui restent dans une situation où elles sont dépendantes, sont pas épanouissantes mais elles restent quand même. Donc voilà, et du coup ça c'est très amusant parce que voilà, je trouve qu'aujourd'hui, moi je me suis vachement questionnée sur quelle histoire j'ai envie de raconter, qu'est-ce que je veux mettre en avant ou pas. En même temps, il faut que ça reste quand même aussi intéressant et qu'est-ce qui attire les gens. Et puis même avec dans l'ère des séries, la concentration est vachement diminuée. Au début, moi j'avais 1h40 je pense et aujourd'hui j'ai 1h05, 1h10. Donc... parce que au début, je me disais, il faut que j'ai le temps de pouvoir vraiment développer mon histoire. Et plus ça allait, plus je me disais, mais en fait, c'est compliqué aujourd'hui de focaliser l'attention des gens et mieux vaut condenser pour proposer un objet qui soit vraiment comme une bulle plutôt qu'un truc qui s'étale un peu et où on trouve qu'il y a des longueurs, etc. Et puis vu que c'est amené à être un solo, voilà, humblement, je me dis aussi,
faut tenir la route et donc mieux vaut 1h10 bien ficelé qu'1h40 un peu fatigué. Et puis il y a une réalité de programmation et de production aussi. Exactement. C'est par exemple quand on joue à Avignon, c'est le format idéal, c'est 1h, 1h15. Si tu veux avoir le temps de monter, démonter ton décor, de tracter tout ça et tout. Mais en gros, c'est les créneaux qu'on propose, c'est ça. Alors, donc je suis venue avec ça, je suis venue avec ça, l'anatomie du scénario. John Truby. Voilà, pour toutes ces questions-là de narration, c'est vraiment focus sur un scénario, donc image, mais je trouve que ça fonctionne aussi totalement, ça fonctionnait vraiment pour ce que je voulais faire aussi. Il y a un conseil, moi, que j'aime beaucoup, qui donne au tout début de ce livre, c'est la prémisse. C'est-à-dire que la prémisse, c'est vraiment la phrase qui va résumer ton projet. Si tu es capable de résumer en une seule phrase, ça, c'est la phrase que tu vas accrocher sur ton bureau et qui fait que tu vas pouvoir revenir et revenir. Et justement, quand tu disais il vaut mieux condenser un sujet, une histoire, c'est si tu veux élaguer ou si tu veux rester sur ta route, de dire attends, est-ce que ça correspond toujours à ma prémisse? Il explique ce qu'il y a à mettre dans la prémisse, qui est le personnage, sa caractéristique principale, l'obstacle qu'il a à franchir, l'objectif à atteindre, etc. Donc c'est je crois le premier chapitre, et il dit on peut passer presque 6 mois à trouver sa prémisse, et pour lui, si la prémisse n'est pas claire, c'est même pas la peine d'écrire. C'est là au-dessus où je suis pas forcément d'accord, parce que après, oui, parce que moi, des fois tu pars en bordel et puis après tu vas élaguer, mais il y a un moment, c'est trouver votre moyen qui vous fait commencer par écrire. Oui, et puis il y a plein d'allers-retours, parce que c'est vrai que moi je suis nulle pour condenser, pour synthétiser. En fait, j'ai besoin de tout étaler pour après revenir à quelque chose de synthétique. Donc la prémisse, c'était très compliqué à faire pour moi. Ah oui, je comprends. Et puis lui, c'est un script docteur. Donc en fait, lui, c'est vraiment un travail chirurgical. D'ailleurs, on voit des instruments de chirurgie sur la couverture, et ça s'adresse au scénario en particulier. Et lui, il est vraiment script docteur de scénario de série. Donc il faut qu'il y ait vraiment des cliffhangers, machin, au bout qui correspondent aux publicités aux États-Unis. Donc genre toutes les 10-15 minutes, il faut qu'il y ait un truc et ça. Donc voilà, c'est sûr que ça, il faut pas tout prendre, mais je trouve que c'est intéressant de se dire moi j'avais tendance à lire beaucoup de choses théoriques aussi sans avoir une idée concrète de projet à moi. Donc en fait j'avais la sensation d'ingurgiter beaucoup d'informations et de me dire ok, ça résonne, etc. Mais quand on y est confronté concrètement, c'est encore autre chose. Et en fait d'avoir ça comme un outil, c'est pas du tout, mais dans la construction globale de l'histoire, c'était quand même vraiment un référentiel pour me dire ok, là c'est une bonne idée et il faut que je pousse cette idée là parce que ça correspond dans ces critères et voilà, ça résout pas tout, mais c'est intéressant. J'ai amené King Kong Theory parce que patronne, j'adore Virginie Despentes, voilà. Et qu'en plus elle termine, enfin il y a un des mini chapitres. Enfin, je ne sais pas si c'est un chapitre, mais bref, je suis tombée là-dessus l'autre jour. C'est une citation de Virginia Woolf qui dit « Le premier devoir d'une femme écrivain, c'est de tuer l'ange du foyer. » Et voilà, ça résonne avec cette idée de nécessité du vide. Enfin, pour moi, c'était quand même assez criant. Et que aussi, voilà, j'y reviens, mais de qu'est-ce que c'est que de raconter une histoire qui nous est propre, avec des canevas quand même traditionnels, et en même temps comment on se les approprie, quoi. Voilà, moi c'était vraiment ça ma question, ça m'a beaucoup travaillé parce que moi je suis pas je me sens beaucoup plus proche des anti-héros que des héros, donc il y a plein de schémas type d'histoire où je me suis jamais sentie que j'adore, mais où je me reconnais pas, et donc du coup je me doutais bien que j'allais pas réussir à faire une histoire comme ça, flèche, voilà, avec de quelqu'un qui combat le dragon pour sauver la princesse. C'est ça, voilà. Alors, est-ce que il t'arrive d'avoir ce qu'on appelle la résistance
quand tu écris, parce que tu te laisses de longues plages comme ça. C'est Steven Pressfield qui en parle dans son livre L'art de la guerre. Non, l'art de la guerre. Non. Oh, je ne sais plus le titre, mais c'est Steven Pressfield qui écrit sur quelle différence y a-t-il entre un auteur amateur et un auteur professionnel, et il parle de la résistance et que tout auteur a une forte résistance. On pourrait appeler ça de la procrastination, on pourrait appeler ça de la fuite. Donc, est-ce que toi, tu connais ce feeling comment est-ce qu'il se traduit chez toi? Qu'est-ce que tu fais pour résister? Ah oui, est-ce que je sais... Par exemple, moi, je peux te donner un exemple. Ouais, dis-moi. Alors, je peux ranger toute ma maison, mais vraiment en détail. Et surtout, je peux faire des heures de karaoké. C'est-à-dire, je me mets sur karaoké fun, là. Ah, Et wow, je me fais des concerts ouais. et machin. Ah, ouais. Et là je vois, ça, en plus ça me met dans tous mes états, ça me met dans plein d'émotions, machin. Et je me refais des comédies musicales, je fais les transitions et je parle au public et tout. Et il peut se passer 2 heures et là tu fais, non mais Laurence. Typiquement en plus quand j'ai bien mis le téléphone dans une autre pièce en disant, ne te fais pas voir par Instagram. Mais c'est pas grave parce qu'il y a eu YouTube avec le karaoké. Donc ça va être beaucoup ça. Et là, du coup, c'est le moment pour moi de sortir et de dire, bon, tu vas dans un café et pour écrire. Donc voilà, j'ai cette double question pour toi. Okay. Comment est-ce que ça s'exprime et qu'est-ce que tu fais pour enrayer cette résistance? Alors, moi, je dirais qu'en fait, c'est... ce qui me vient là, en tout cas, c'est cette idée de, je vais tout lire et je vais, ou alors regarder tous les films. Donc, ah oui, sur ta thématique. Sur ma thématique. Okay. Donc voilà. Donc c'est bien ça. Oui, mais qu'en fait, au bout d'un moment, c'est trop et que ce n'est plus du tout utile, dans le sens où, du coup, je me submerge de toutes les idées des autres et de tous les angles des autres, mais au bout d'un moment, ça ne va pas m'aider à moi trouver mon angle. Et donc, c'est une manière de s'inspirer, mais et après d'éviter de revenir à toi. C'est une forme de fuite parce qu'en fait, moi, j'ai pas avancé au final, sur comment je construis mon... et que vu que j'avais déjà quand même un peu trop d'idées, où j'avais du mal à agencer mes idées, après d'être noyée, en fait. Donc, du coup, c'est une fausse... c'est une sorte de... oui, je vois. D'inspiration, mais fausse bonne idée au bout d'un moment, parce que vraiment, ça peut faire l'effet inverse de me dire « Ah ouais, mais en fait, c'est déjà énormément traité. » Ou alors « ça, c'était vraiment une super histoire. » Et que machin. Et donc, de se dire « Ah, mais voilà, ça questionne après sa propre légitimité ou sa propre... » Et donc, comment tu changes le... Et donc, après, moi, ce qui m'aide quand même à m'y remettre, il y a un peu deux formules. C'est à la fois quelque chose vraiment de m'obliger, donc dans les deadlines, c'est-à-dire que si à un moment donné, il faut que j'ai quelque chose dans un mois, voilà, avec le temps, donc le côté, dernier moment où là, je vais être aussi contrainte de me recentrer, de m'obliger, de m'astreindre à ça. Et donc là, il y a un côté un peu plus difficile finalement, enfin s'auto-piéger quoi. Et aussi quand même le plaisir, l'humour, enfin voilà, quand vraiment j'avais des coups de mou où j'ai mis en pause pendant un moment. Après, j'ai fait venir retravailler avec une copine qui me rafraîchit aussi ce que j'ai écrit déjà depuis un moment. Enfin, donc voilà, il y a quand même une notion de plaisir qui est obligatoire, je dirais, parce que sinon c'est trop dur. Enfin voilà, vu que j'ai aussi quand même dans un truc où c'est quand même assez vraiment contraignant. Enfin, voilà, sur les idées reçues, moi voilà, j'avais vraiment... Enfin, quand je me suis plongée dans ce projet-là... je me dis, ça va être... Enfin, évidemment que c'est ça, les premiers temps, c'est génial, je développe quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et tout ça, mais c'est vrai c'est pas que ça, quoi. Le processus, dans son long terme, il y a aussi, voilà, s'astreindre à, de s'obliger à s'y remettre, et puis, voilà,
d'avoir des retours, en fait, d'oser aussi montrer, enfin, faire lire. À qui voilà. tu fais lire? J'ai fait lire quand même, moi qui avais très très peur de ça, j'avais vraiment tendance avant à être, non, j'en parlerai que quand ce sera totalement fini. Voilà. Là, je me suis vraiment contrainte et ça m'a aussi libérée parce que je trouve ça hyper intéressant. J'avais fait lire à des amis très proches au tout début. Après Qui sont comédiens, metteurs en scène ou pas du tout? Ouais, ou un mélange? ouais. Non, au départ, c'était quand même vraiment comédien, metteur en scène, mais qui ont aussi des axes de travail qui sont très différents. Okay. Et notamment, voilà, quelqu'un que je connais moins, mais qui, ça m'intéressait d'avoir aussi un regard de quelqu'un qui ne me connaît pas intimement par rapport à certaines parties spécifiques aussi de l'histoire. Et puis après, là, dernièrement, quand j'ai retravaillé justement ces parties-là, il fallait que ce soit plus simple, une parole où je n'avais pas encore le bon angle de personnage. Et c'est un personnage qui est le plus proche de moi, donc du coup, il y a eu quelque chose... voilà. En tout cas, je me rends compte que dans les résistances aussi, c'est que c'est plus compliqué pour moi de traiter, de construire des personnages qui sont proches de moi, ça se révèle vraiment concrètement. Et là, vraiment, là, j'ai fait avec la personne qui partage ma vie, qui n'est pas du tout dans le milieu, mais au moins, je me disais, parce que j'ai besoin que ce soit entendable et compris par n'importe qui, et que ce ne soit pas l'excuse de « Ah, mais parce que c'est théâtral, on adhère, parce que... » Voilà, au moins, tu veux trouver une écriture accessible. Exactement, et ça, c'était vraiment nécessaire parce que, au moins... cette personne, elle n'a pas de filtre, il n'y a pas de j'essaye de te faire plaisir pour dire ok, je comprends, enfin vraiment je vois pas où tu veux en venir, mais si c'est bien, enfin il y a un truc. Et donc voilà, et en fait ça m'a vraiment contrainte à tel point de m'énerver parce que vu qu'il y a une scène que j'ai réécrite vraiment, je sais pas, je dois avoir 40 versions de cette scène, donc je vais chercher à apprendre dans tous les sens et vraiment je me suis vraiment physiquement énervée, alors je suis plutôt calme quand même dans la vie, je disais, personne ne comprend ce que je vais faire avec ça, donc je dis ok, je vais le dire spécifiquement et là je me dis ok, ça c'est le bon angle en fait, mais ça a été très très poussif, voilà, mais en fait il y a quand même quelque chose de si on comprend pas où ça va, c'est mon erreur, c'est pas... Et puis après, il peut y avoir ça ne veut pas dire de prendre tous les retours. Il y a eu des choses où, qui, après, c'est des angles de vue. Mais s'il y a... j'avais fait une sortie où il y a 4-5 personnes qui ne comprenaient pas trop le même passage. Je me dis, ok, là, c'est moi, parce que c'est des personnes très différentes et tout ça. Ouais. Donc là, il y a vraiment un flou qu'il faut éclaircir. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné d'écriture ? On m'avait dit une fois, tu sais, tu vas faire de la matière et tu auras 80-85% qui partiront. Oh, ok. Et ça... tu l'as validé, tu l'as éprouvé? Je l'ai vraiment éprouvé, ouais. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, c'est exagéré un peu. Et en fait, parce que je trouve ça difficile d'accepter de lâcher certaines choses. Mais en fait... je dirais que c'est quand même un conseil dans le sens où, une fois qu'on sait que ça fait partie du processus, c'est plus facile aussi à lâcher, c'est plus facile. Et aussi, je dirais, accepter de poser un moment, on n'y revient pas, en fait, d'avoir quand même des temps parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir du recul en fait sur ce qu'on fait après quelques temps. Ce temps, tu dirais quoi? Quelques temps, c'est quoi pour toi? C'est 1 heure ou c'est 1 semaine ou 6 mois? Sur un texte... Ça peut être un peu tout. Hein. Ça peut être un peu tout, mais je trouve qu'en fait, déjà 1 mois après, t'es vraiment plus au clair de ok... on s'accroche. Parce qu'au début, je trouvais tout génial. En fait. Oui. J'étais un peu trop up, après trop down. Et donc, je trouve que le temps permet d'avoir l'équilibre. C'est vrai. Et de se dire,
ah oui, bon là il faut condenser, Ouais. quoi, tu vois. Ben, c'est là où, tu vois, on parlait de la prémisse tout à l'heure, on l'appelle comme on veut, prémisse, ou trouver son pourquoi, ou son intention, ou son fil conducteur. Je trouve que ça aide si on a sa thématique qui est claire, parce que quand on relit, ça aide aussi à élaguer en disant, ok, ça c'est une scène Ouais. géniale, mais pas pour ce projet-là, et donc de savoir le mettre de côté, ou de dire, bon, mais ça c'est vrai, que j'ai amené tout ça pour arriver à cette vanne, mais c'est trop anecdotique, donc allez, au revoir, quoi. Et puis c'est vrai qu'après ça dépend parce que moi là je construis un seul en scène donc c'est quand même une histoire vraiment qui se construit tout le long. Je pense que chaque projet a aussi enfin chaque forme a peut-être Oui, aussi sa façon de faire, mais c'est vrai que je me rends compte aussi que c'est pas la même chose quand même de. Moi j'ai tendance à travailler une scène en entier comme ça, comme des bulles, comme ça, vu que j'ai tout construit mon schéma, et qu'après, en pardon, lisant j'éternue. C'est bon, pardon. et en travaillant le tout, je me rends compte, ah non, mais là, c'est trop long. Ou là, et donc après, c'est beaucoup plus simple aussi de se dire, bon, bah, j'adorais cette phrase, j'adorais Mhm. cette petite interaction, mais en fait, dans la globalité, Ouais. là, elle ralentit le rythme, elle alourdit ma Mhm. séquence, et que là, en fait, il faut que je compacte. Et donc, d'avoir d'être à la fois dans focus dans la scène que tu écris vraiment, mais aussi après, quand tu as Ouais, l'ensemble, d'avoir la notion de il y a tout qui dans la doit pièce ouais, en entier. se recondenser, je Ouais, crois. Enfin, génial. C'est quoi le cliché d'écriture pour toi qui n'est pas vrai? Que tu t'es rendu compte en écrivant, j'avais ce cliché-là avant, cette croyance, et c'est pas vrai. euh, en termes de clichés, ça va être vraiment bateau, mais c'est un travail, quoi. C'est vraiment un travail. J'avais vraiment cette impression que pour certaines personnes, que ça se C'était construisait inné. quand même. C'était un peu, ou en tout cas Mm. pas inné, mais que c'était un travail qui était un peu d'un seul tenant. Alors Mm. que moi, c'est beaucoup des phases et, euh, et que c'est un processus qui est. Enfin, je pense que c'est voilà, inhérent à un premier projet, mais je pourrais pas dire que j'ai de modus operandi. Mm. Alors que je pensais que je l'aurais trouvé plus. Que j'aurais une façon de faire plus évidente. Et Peut-être que tu l'as que. déjà et tu t'en rends pas compte. Peut-être tu vas t'en apercevoir avec Peut-être. Ouais. ton prochain projet Ouais. aussi. Je sais pas. Mais. J'ai vu que tu es venu avec des carnets aussi. Peut-être Ouais. ça fait partie justement de ton modus operandi. Ben, Est-ce en que, fait, est-ce que tu veux bien nous partager ce que tu as oui et apporté? non. Ouais, voilà. Oui En et fait, non. c'est que. Oui et non, je suis venue, mais finalement, je sais plus. Non, c'est qu'en fait, moi, je suis très visuelle. Et en fait, Oui. chez moi, j'ai une bande enfin, sur mon bureau et j'ai énormément de cartes postales de plein de. C'est comme un patchwork d'images. Et Ok. ça, j'adore. Et parce que c'est un peu créer des ponts entre des univers. Et Mhm. je trouve ça. Voilà, j'ai fait de l'art plastique, etc. Donc, enfin, visuellement, ça me, ça me nourrit. En fait, voilà, pour me nourrir quand même, j'ai besoin de choses qui soient totalement en dehors en termes de forme, Mhm. de ce que je fais. Enfin, j'ai été voir énormément de solos qui étaient en lien avec mon mathématique, etc. Et à un moment donné, ça m'a saturée. Ouais. Et en fait, ce qui m'a nourri dernièrement, c'est des BD. J'ai lu 30 BD là, je pense, parce que qui n'avaient rien à voir avec mon histoire, parce que mon histoire, ça, enfin voilà, il faut aussi comment garder le feu. Voilà, moi je dirais Mhm. ça. Quand c'est un processus qui est long que c'est pas d'un seul tenant, enfin comment, parce que je me suis aussi questionnée de est-ce que c'est encore pertinent pour moi de raconter ça, etc. Mhm. Enfin, et aujourd'hui, je veux dire, et en fait, oui, je vais être nourrie par la manière de raconter une histoire Ok. et plus par le thème. Voilà, D'accord. ça c'est un vrai cliché que je pensais par rapport à l'écriture, qu'on était saisi par un sujet qui nous tient et c'est maintenant qu'il faut le raconter Ouais. absolument. Et en fait, finalement, il faut du temps aussi pour réussir à mettre en place le projet, pour réussir à. Et donc, par exemple, la thématique et les enjeux qui se sont posés pour moi, etc., je dirais qu'ils sont euh,
je les vis pas aujourd'hui. C'est quelque chose d'un passé et qui m'a traversée vraiment et passé proche pour certaines choses, mais finalement, il va se construire en tant que spectacle et être partagé quand j'aurai plus à le traverser personnellement, quelque part. Ok. Donc là, tu as apporté des carnets donc, voilà. Et donc, colorés. C'est des petits carnets parce que finalement, j'ai une lubie des carnets. J'ai 15 000 carnets. Alors que finalement, j'écris pas tant que ça sur des carnets, moi. D'accord. Du tout. Donc ceux-là, il n'y a rien dedans. Ça, il y a des petits Il y a trucs. des tout débuts de Il y a des choses, tout débuts. Et alors, pourquoi mais- tu as écrit, je lis pas, mais pourquoi tu as juste écrit au début et tu n'as pas continué? Ben justement, parce qu'en fait, j'ai j'ai ce fantasme encore de l'habitude, de pouvoir démarrer des choses, tout ça, et finalement, je m'y tiens pas du tout. Donc tu C'est comme commences. les bonnes résolutions. Ouais. Mais je trouve ça très joli de les Donc avoir. Et ce ils sont très que des injouables. carnets de C'est le janvier. début, voilà. C'est les 15 premiers jours de janvier et le reste de Voilà. l'année, on les met Ouais. voilà, sur sa bibliothèque comme ça, C'est devant ça. son bureau. Mais par contre, j'ai fait énormément de carnets Avec les ben voilà, j'ai eu plein de formations théâtrales, etc. Et donc, moi, j'écrivais énormément sur toutes mes cours et tout ça. Et je m'étais fait, donc ça, c'était un carnet vraiment quand Ouais. j'avais 18 On peut ans. montrer, c'est une petite chouette. Une petite chouette. Et je m'étais fait un petit patchwork de coups de pouce. Et je trouve ça hyper drôle, de gens, de choses motivantes. C'est quoi? Parce C'est que les j'avais du retours, confiance en moi. c'était les retours qu'on te faisait sur ton travail, les coups de pouce, ou c'est les conseils Bien qu'on sûr, te donnait? moi-même. Donc, vraiment, rien à voir. Genre, tu sais, ça va être aujourd'hui, comment on dit... Un mood booster? Voilà, c'est ça. De se regarder devant le miroir et de se dire... Une t'es affirmation. super, Ok. voilà, machin. Parce que c'est vrai que j'en ai eu... Enfin, et ça m'a fait... Je ne l'ai pas du tout regardé, pendant mon processus d'écriture. Mais finalement, parce que je pense que ça revient pour moi à s'autoriser, à se lancer dans quelque chose. Et quand ça prend du temps, quand il y a plus de difficultés que prévu, faut s'auto-persuader qu'on va y arriver, quoi. Ok. Donc, voilà. Est-ce que tu as apporté d'autres choses? Et ça, alors moi, c'était une copine qui m'avait fait un cadeau à un moment donné d'un oracle. Ok. Et en fait, qui Je m'avait peux dit, l'ouvrir? qui m'avait dit, bah si, des fois, moi, ça m'aide quand je veux essayer d'écrire des choses, je me prends une petite carte pour essayer de Ok. voir qu'est-ce qui peut résonner. Donc c'est le Venice Witch Oracle. Ouais. Donc Et, la sorcière de Venise. Ah, c'est beau! Et ouais, voilà, j'ai besoin quand même de m'entourer de choses belles. Et il y a une carte qui est sortie. Ouais, parce que c'est le paradis, c'est génial, je suis trop contente. Qui C'est est ce que- sorti c'est- juste là. Là, tu l'as sortie quand? Je l'ai sorti Ce matin? là récemment, non, très récemment, par rapport à mon projet justement. Donc voilà, les portes sont grandes ouvertes pour 26, je suis très contente. Et le paradis, alors du coup, tu peux nous lire ce que c'est? En gros, faut profiter d'aujourd'hui, quoi. Faut rester humble et honnête avec vous-même et avec les autres, mais rester aligné. Ok. En fait, tout est déjà là, quoi. Alors moi, j'ai C'est un peu ouvert, comme ça. sans le vouloir, c'est tombé sur le miroir. C'est quoi le miroir? Alors, le miroir, c'est quoi le chiffre? Ah, zut. Attends, je vais le retrouver, Je sinon. sais pas. Le miroir. Le miroir. Vous refusez de voir ce qui se passe vraiment. Bah alors, vous occultez toute responsabilité qui pourrait découler de vos actions et rejetez toute la faute sur les autres. C'est nul, c'est nul. Moi, j'ai eu ça avant. Mais Alors, ce qui est intéressant, tu sais à quoi ça me fait penser? C'est que là, moi, je suis en train d'écrire mon seul en scène. Et justement, parce que j'étais dans de la résistance, je me suis dit, mais comment ils font les autres? Et je me suis dit, mais j'adorerais avoir le retour sur les personnes que je connais, comment est-ce qu'ils écrivent, comment ils ont réussi à terminer les projets et tout ça. Et je m'aperçois que c'est quand même aussi une manière de procrastiner, parce que le temps d'organiser tout ça, de faire ces tournages et tout, c'est du temps que je prends à du temps disponible d'écriture. Donc le miroir qui dit vous évitez de regarder en face, ça me fait vraiment penser à ça, à cette procrastination massive que j'ai mise en place avec ce podcast.
Alors, j'ai une série de questions pour toi qui sont des questions en rafale. Ok. Donc, c'est des questions à Allez, réponse rapide. Réponse rapide. Écriture main ou ordinateur? Ordinateur. Du soir ou du matin? Soir. Dans un café ou chez toi? Chez moi. Manuel de méthodo ou conseil d'amis? Ben, méthodo là. Ouais. Ok, mais ça peut être les deux. Mais hein. les deux, oui. Ok. Ton envie avec ton prochain projet? Alors, je l'ai écrit pour ton prochain projet, mais ça pourrait être ton projet actuel. Ben là, justement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que... En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un parcours du combattant. Et là, je suis en train de le finir et je me dis, tiens, qu'est-ce que je voudrais écrire pour le deuxième? Tu vois, c'est étonnant en fait, quand même. Bah, après plonger, ce serait remonter. Donc, justement, c'est vraiment un questionnement. C'est un vrai questionnement, là, pour le coup. Ok. De me dire, tiens, qu'est-ce que ce serait le deuxième sujet? Ta plus grande fierté créative? Aboutir et à réussir. En plus, ouais, parler de... Enfin, vraiment, ça résonne très, très fort en moi, ce projet-là. Donc, réussir à s'exprimer autour de ce sujet à ma manière. Ok. Ouais. Le jour où tu t'es dit, ça y est, je suis artiste. Je sais pas si je me le dis vraiment. Une petite voix, tu le dis. Ouais. Tu sais, il y a cet exercice au training des frigos qui est quand on fait une scène, qu'après on vient se mettre devant les autres et qu'on prend une position, une posture de puissance et on dit son nom en entier avec tous ses deuxièmes prénoms. Et on dit, je m'appelle Cécile, je sais pas tes autres prénoms, nanana, Lasserre, et je suis une artiste. Et que le coach James Joint, il nous fait répéter et re-répéter tant que c'est pas affirmé, tout en étant simple, sans qu'il y ait de revanche et tout ça. Et malgré cet exercice, il n'y a pas dans cet exercice un jour où tu t'es dit, ouais, là je le sens et je crois en moi et tout ça. Totalement. Ouais. Si, complètement. Mais après, c'est plus Mais dur. après, on sort du training et après, la vie reprend le dessus. Non, pas du tout, mais c'est plus que, en fait, je trouve que dans ce processus, enfin là, c'est parce que je parle de ça, c'est que dans ce processus d'écriture, vu que c'est amené pour être sur scène, là, je dirais, ça y est, je suis artiste par rapport à ce projet-là, quand j'ai ma première date et que ça roule, quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est encore en cours parce que c'est pas parce que l'écriture, elle est à un certain aboutissement que le processus global est terminé. Donc c'est pour ça que je me... Une petite dissonance cognitive. Voilà, il y a quelque chose qui est en marche. Ok. Voilà, alors, je continue. Un défi qu'on pourrait proposer à nos auditrices pour s'y mettre. Eh ben, ben après, ça dépend de ce qu'on veut, mais ça peut être n'importe quoi. Faire un défi de raconter les fêtes de Noël à venir. Voilà, le repas de Noël, faire un sketch sur le repas de Noël à venir et ce qui s'est passé après, faire l'avant-après. Ok, donc comment est-ce qu'on appréhende ce moment pour certains Ouais. et que ce soit en positif ou en négatif, ce qui s'est passé vraiment et un peu repimper l'anecdote si c'est un peu plat en suivant une des méthodos. Ok, et après venez nous partager ce sketch, nous on veut savoir. Dernière question, comment est-ce que tu célèbres tes succès ou tes joies? Ah, avec plein de petits bonheurs. Se faire un cadeau, offrir une bouffe aux gens qui m'ont aidé. Ah ouais, c'est hyper important. Le dernier petit cadeau que tu t'es offert, tu te souviens? Eh ben... ou un cadeau, non, ou un cadeau, il est à prévoir. Ou sinon un cadeau que tu sais que tu t'es fait, un petit cadeau que tu t'es fait. Par rapport à ça, je pense que... Bah si, je suis allée au Mexique quand même dans mon histoire. Au petit cadeau, je me suis offert le Mexique. J'ai été découvrir la fête des morts et c'était génial. Oui, parce que c'est en rapport avec ta thématique et tout. Ouais. Ok. Ben, je te remercie beaucoup. Si on veut suivre ton actualité et justement les prochaines dates où tu vas tourner, comment est-ce qu'on peut faire pour te suivre? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram, Cécile-Lasserre, L-A-2-S-E-2-R-E. Et voilà, et ma compagnie s'appelle la compagnie Chair et Tendre, Chair, AIR, le corps. Ah, voilà. Chair AIR comme le corps. Ok. Ouais. Eh bien, pour célébrer ce moment, j'ai un cadeau pour toi, Cécile. Donc, merci beaucoup.
d'être venue dans Merci la plume. beaucoup. Ah, trop chouette. Tu peux l'ouvrir si tu Je veux. devine ce que c'est. Et oui, c'est un CD. Voilà, Minus. Un mini CD, non, c'est pas vrai. Trop bien, merci Laurence. Bah, je t'en prie. Et puis, une fois que ce sera ouvert, j'aurai autre chose à te demander et on en aura terminé là. Un crayon gris. C'est un crayon gris. Cœur. En forme de cœur. Génial, merci. Trop chou. Voilà, il y a un petit mot écrit Super. dessus. Malin. Très bien. Voilà, Love at First Sight. Ceci est le livre d'or de la plume, parce que je me rends Ouais. compte qu'on ne connaît plus aujourd'hui l'écriture manuscrite des gens, y compris de nos amis. Donc, c'est le moment pour toi d'écrire ce que tu veux, ce qui te fait plaisir là-dedans. Très bien. Et voilà. Génial. Et donc, on a terminé. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. Et à bientôt pour le À prochain bientôt. épisode de La Plume. Merci à Cécile d'avoir partagé ses improvisations, ses cartes divinatoires et ses coups de colère. Son défi, écrivez une scène que vous allez vivre. Un repas de famille, une rencontre, un moment que vous redoutez ou que vous attendez avec impatience. Imaginez comment elle va se passer, vivez-la, puis écrivez comment elle s'est vraiment passée. Parfois, la réalité dépasse la fiction. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors partagez-nous ça en commentaire. Dans le prochain épisode, François Mallet, comédien, auteur, danseur sur glace, bipolaire et gay. Oui, les 5, dans cet ordre ou dans un autre. Il nous partage comment ne pas se définir uniquement par son vécu et son interrogation sur comment se réinventer. Vous n'êtes pas prêt. Pour recevoir ce podcast une semaine avant les autres, souscrivez à mon Substack. Vous recevrez aussi en exclusivité les références complètes de chaque épisode, mes impressions et le mot laissé par mon invité. Le lien est dans la légende. Merci d'être là. Votre histoire mérite d'être racontée. Suivez votre plume.